Le projet Horaire 3000, le naufrage informatique, les prémices du désastre. Au début, tout était simple, une demande basique, gérer les horaires des employés avec des contraintes à la con horaires décalés, fuseaux horaires, jours spéciaux genre le premier jeudi du trimestre, bref, du lourd. On embauche un spécialiste en gestion du temps, il bosse 6 mois et pond un algo nickel. Il a tout prévu, fuseaux horaires, prise en compte des week-ends et jours fériés locaux, contrat tordu du style travailler 12 heures non-stop tous les 29 février. Et là, le premier chef de projet débarque. L'ère du changement perpétuel, ou comment saboter un projet qui marche. Premier chef de projet, l'idéaliste. Votre truc en C++, c'est trop old school. On passe en Java, c'est mieux structuré. Refonte complète en Java Spring Boot, perte de 3 mois pour la migration. Et bien sûr, tout doit passer en JSON. Parce que pourquoi se faire chier avec des formats optimisés, hein? Deuxième chef de projet, le startup gourou. Java, c'est trop lourd. On va passer en microservices avec Node.js et MongoDB. Et mettre du GraphQL parce que REST, c'est fini. Explosion du projet en 12 microservices domaines et communicants. Tout rame, mais c'est scalable. Et on fout du JSON partout. Parce que les mecs adorent ça. Troisième chef de projet, le visionnaire de l'enfer. Votre back-end est trop rigide. On va tout dockeriser, Kubernetes, et mettre une blockchain pour la validation des heures de travail. Ajout d'une blockchain privée pour la transparence. Nécessité d'embaucher un expert blockchain. Et devinez quoi? JSON, et encore JSON. Quatrième chef de projet, le senior has-been. On aurait dû rester sur du C++ en local. Vous avez tout compliqué pour rien. Refonte en C++ Qt avec une base SQL Server. Retour en arrière. Total après 3 ans de travail. Mais le JSON, lui, il reste. Parce qu'une fois qu'un incompétent l'a mis, plus personne ne l'enlève. La configuration finale. Le cirque du code front-end. Un mix entre Angular, React et Vue.js, parce que chaque refonte a changé de framework, back-end, un combo Node.js, plus Java Spring Boot, plus une API Python, parce qu'un dev aimait bien, base de données, MongoDB pour les horaires historiques, PostgreSQL pour les nouveaux horaires, SQL Server pour les contrats, une blockchain pour vérifier les pointages, déploiement Kubernetes sur AWS, plus Docker Swarm en local, pour être flexible, authentification, SSO avec Azure AD, mais fallback sur LDAP parce que personne ne comprend comment ça marche, stockage des logs, Elasticsearch plus Kibana, mais en vrai personne ne les lit. Et tout est en JSON, même des trucs qui ne devraient pas l'être. Tu veux juste un nombre? Tiens, prends un objet JSON avec un champ value dedans. Faut pas déconner. Résultat final. 3 ans de dev, 4 chefs de projet. Un projet 50 fois plus complexe qu'un simple algo bien pensé. Des API JSON qui renvoient à des JSON, qui encapsulent d'autres JSON parce que les mecs n'ont jamais entendu parler d'optimisation. Un affichage censé être temps réel, mais avec un lag de 5 minutes parce que tout doit transiter par 3 serveurs JSON compliant avant d'arriver à l'écran. Des employés qui continuent à noter leurs heures sur un cahier conclusion. Le syndrome du toujours plus, à force de rajouter des technos inutiles, de complexifier à mort et de mettre du JSON partout, on arrive à un projet qui aurait pu tenir sur un DVD, mais qui exige un cluster Kubernetes et 32 Go de RAM pour juste afficher des horaires. Et après, on se demande pourquoi ça rame. Moralité, si tu veux tuer un projet, mets du JSON partout et change de techno tous les 6 mois. Succès garanti.